Bonjour les amis, voici la nouvelle vidéo que vous attendez tous, enfin le test complet de la Galaxy Tab S4. On va tout de suite commencer par ce qu'il y a dans la boîte de cette tablette. Évidemment, le clavier il n'y est pas, hop on va revenir sur l'écran d'accueil. Le clavier il n'y est pas, c'est en bonus, ça coûte 150 euros. On a toutefois le chargeur rapide 15 watts, même si c'est pas la plus grosse recharge. Ce qui est très bien, c'est qu'on a le S Pen qui est inclus dans la boîte, mais il n'est pas aimanté contrairement à la Galaxy Tab S6. On a des écouteurs style Apple, mais style un peu intra qui ont une petite mousse, mais je n'ai pas besoin de vous les montrer, c'est vraiment aucun intérêt. Les écouteurs n'ont aucun intérêt. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo précédente sur le top 5 de mes accessoires, et comme je disais, c'est mieux le casque Bluetooth. Il faut savoir que la Tab S4, je l'ai payé 440 euros sur internet évidemment. La Tab S6 à l'heure actuelle dans Prix Magasin elle est à 799 euros pour 256 Go. La Tab S4 que j'ai elle a 64 Go seulement, mais j'ai mis une micro SD de 128 Go extrême de SanDisk qui a des débits de fou, en tout cas plus que raisonnable, et du coup ça marche très bien. On passe au deuxième point, design, maniabilité et poids. Alors vous allez voir, elle est très légère, elle fait 482 grammes pour une tablette, c'est plutôt léger. Elle est assez fine, même avec le cover. On voit que elle fait 16,1 mm. On a un lecteur de rétine. Hop, on va aller à l'accueil. On a un lecteur, une reconnaissance faciale couplée à un lecteur d'iris. Ce qui fait qu'il donne un résultat de sécurité très poussé. Moi j'ai essayé de faire une photographie de mon iris, de faire une photographie de ma gueule, ça ne marchait pas, même une vidéo de moi-même, ça ne marchait pas. On voit c'est quelque chose de très sécurisé. Alors maintenant on va passer à la rapidité, aux performances. Alors pour ça je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Quand on ouvre, voilà, hop, ça s'affiche tout de suite. Bon ben là, désolé, j'ai pas d'internet, je vous ai fait un peu une connerie. Si on ouvre les vidéos, on peut voir que ça s'ouvre vite, voilà. Je vais vous mettre un film en 4K pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, je vais pas vous baiser tout le film. Enfin, c'est très réactif, évidemment, même si je vous en ai déjà parlé, je reviens sur le mode texte, le mode spécial souris-clavier, qui est vraiment au top pour une utilisation bureautique. Franchement, la tablette, à part sur quelques jeux très gourmands, même et encore, j'ai eu des ralentissements dans les menus, mais jamais dans le jeu lui-même. Par contre, voilà, le seul moment où j'ai eu des ralentissements, c'est un lecteur de certaines vidéos qui étaient pourtant en Full HD, alors que des vidéos 4K au bitrate bien supérieur ne ralentissaient pas. C'est vraiment une espèce de bug logiciel par rapport au codec. Il se règle très simplement en changeant de lecteur. Bon, le lecteur que j'ai choisi, c'est Uplayer. Vous le trouverez sur le store assez rapidement. Du coup, une question se pose, est-ce que la Tab S6, avec ses 800 euros, est une bonne affaire face à ta Tab S4 qui fait pratiquement tout aussi bien? Honnêtement, je pense pas. Vaut mieux partir sur une Tab S4. Franchement, elle fait tout à fait l'affaire. On va maintenant parler spec écran. Vous le voyez peut-être sur la vidéo, mais l'écran est magnifique. C'est un écran avec une résolution de 2160 par 1600, soit du QHD ou 1440p, pardon. Évidemment, comme c'est Samsung, c'est de la AMOLED. 10,5 pouces et 10,5 pouces, je précise, c'est la vraie distance de l'écran, la vraie mesure de l'écran, parce que chez Apple, on vous vend du 10,5 pouces qui est en réalité jusque là, qui comprend les bords sur l'iPad Pro. Là, on a vraiment un écran qui est magnifique. Je vous ai déjà montré le film tout à l'heure, donc on ne va pas revenir sur la vidéo. On a une caméra de 13 mégapixels à l'arrière, ça peut prendre des clichés, voilà, je ne vais pas y revenir. 8 mégapixels en façade qui est plutôt pourri comme caméra, et ça c'est dommage, j'aurais même préféré qu'ils inversent pour que pour les selfies, non, mais pour la visioconférence ce soit mieux. D'ailleurs la caméra est placée ici et non pas là, ce qui est un peu bizarre. Pour la reconnaissance ça nécessite de décaler légèrement sa tablette, bon, pourquoi pas. Voilà. Je ferai un test un peu plus abouti du S Pen dans une autre vidéo. Maintenant, on va partir sur la conclusion. Alors, on va finir par l'autonomie. Elle tient 2 recharges par semaine seulement, voire une seule si on l'éteint toutes les nuits, pardon, et à chaque fois qu'on ne l'utilise pas.
Pour 450 € en tout, pardon, pour 600 € en tout, on a une tablette, son clavier, le S Pen, à rajouter 20 € pour une souris Bluetooth, voilà. Le rapport qualité-prix est excellent, voire imbattable. Elle fait le job. Le seul là où j'ai pris un défaut, c'est que je ne pouvais pas faire du montage 4K sur l'appli que j'utilisais KineMaster. Mais sur Power Director, une appli payante, je pouvais tout à fait monter du 4K, même si nous met un petit avertissement, ça marche nickel. Et franchement, c'est au top. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous en dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.